Bonsoir à tous, je suis ravie d'être ce soir en live. Alors j'ai mis ma casquette ce soir parce que ce soir nous sommes en live avec la Californie à l'autre bout du monde. La Californie où j'ai eu la chance d'habiter pendant 3 ans et où j'ai découvert des tas de choses, notamment l'audace et la solidarité des femmes américaines. De là est née cette idée de Dare Woman. Alors ce soir, Dare Woman a des adhérents dans le monde entier. Et ce soir, nous faisons notre premier Un jour, une Dare Woman. Et c'est donc une Dare Woman de San Diego, en Californie, qui va nous raconter sa vie, nous raconter son parcours et nous faire découvrir ses œuvres, parce que vous allez voir, c'est une artiste et une grande artiste, et nous raconter comment l'audace a joué un grand rôle dans sa vie. Voilà, elle s'appelle Virginie Mazuro, elle va bientôt nous rejoindre en direct, donc elle habite entre le nord de San Diego et le sud de Los Angeles. Là-bas, il fait beau, donc voilà, je me suis permis de mettre un petit accessoire pour me rappeler ma vie là-bas, où j'ai passé 3 ans extraordinaires. Donc Virginie, si tu es là et si tu veux venir nous rejoindre, c'est avec plaisir. J'ai vu que tu étais connectée, mais il faut que tu demandes à rejoindre la vidéo. Sinon, hello Virginie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment Salut. ça va? Ça va. Ça va? Oui. Heureuse de te voir ce soir. Enfin, ce soir pour vous. Je ne me suis pas trompée, je disais qu'il était 10h du matin en Californie. C'est bien ça, 10h du matin. Oui. Bon, alors juste avant de commencer, on a beaucoup regardé les États-Unis ces derniers temps. Juste un petit mot sur l'ambiance après les élections en Californie, enfin Californie du Sud, hein, parce que c'est pas pareil que le reste de la Californie, mais un petit mot sur l'ambiance. Ah, il y a d'autres Californiennes qui arrivent. Salut Flo. Ouais, salut Flo. Oui, l'ambiance, forcément, je pense que c'est un peu partagé, mais la Californie étant quand même excessivement démocrate, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents de ce qui vient de se passer. Et puis nous, on est très contents d'avoir une femme vice-présidente, évidemment. Au-delà au-delà des partis politiques, on est vraiment très contents d'avoir Kamala Harris. Tu as vu que j'ai mis la casquette San Diego. Hein. Comment? Tu as vu que j'ai mis la casquette San Oui, Diego. j'ai vu ça. Alors là, tu joues le jeu parfaitement bien. Je suis un petit peu nostalgique quand même de cette période-là. C'est quand même une vie. Toujours, on s'imagine un peu dans les séries télé, mais c'est mieux que les séries télé. Mais bon, ça va. C'est sympa de pouvoir le vivre, effectivement. C'est sympa de pouvoir le vivre, tout à fait. Donc avec toi, on inaugure, c'est la première fois qu'on inaugure donc le format Un jour une Dare Woman. Donc Virginie est une adhérente Dare Woman. Et on fera ça de temps en temps pour les Dare Women qui le souhaitent, qui souhaitent parler de leur parcours, qui souhaitent se mettre en avant, parce qu'un des objectifs de Dare Women, c'est de faire briller les femmes. Donc ce soir, Dare Woman est très heureuse de faire briller Virginie Mazuro, artiste peintre, et qui va donc maintenant, je vais te laisser la parole, enfin, je te poserai quelques questions. Je vais démarrer en posant des questions d'ailleurs, mais tu vas nous raconter ton parcours. Alors, pour ceux qui arrivent et qui me voient avec la casquette, hein, on est en direct avec la Californie, San Diego, et on est dans l'atelier de Virginie. Voilà. D'ailleurs, je te demanderai de nous faire un petit tour tout à l'heure. Oui, bien sûr. Un tour de ton atelier. Donc, Virginie, tu es presque bretonne, puisque tu es née à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Alors, ce n'est pas tout à fait la Bretagne, quand même. Ah non, là on va fâcher. On ne peut pas avoir toutes les qualités, c'est comme ça. T'en as déjà trop, donc voilà. Tu es née, tu passes ton bac à Laval, tu es déjà artiste, toute petite, tu es très manuelle. Tu es très manuelle, tu fais des maquettes, des maquettes. Des maisons de poupées pour ma sœur, voilà. Poupées, etc., de la modélisation 3D, tu es un peu garçon manqué. Et quand je t'ai demandé comment tu avais découvert l'art, donc simplement en regardant des émissions de télé, et notamment une, alors ça c'est quand même très surprenant et très drôle, notamment le Club Dorothée. Voilà. Donc, oui, parce qu'il y avait des activités artistiques, finalement. Il y avait des activités artistiques et moi, ça m'inspirait forcément, puisque on n'avait pas une émulation culturelle aux alentours énorme. Donc, c'est vrai que moi, je vivais l'art via ces émissions-là à l'époque, quoi. Donc, c'était vraiment… oui, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais moi, ça m'a inspiré.
Et Ça m'a inspiré. la petite graine, du coup, a poussé, poussé. Ouais. Donc, du coup, alors après, je vais te laisser. Donc, voilà, je lance. Tu as eu le concours boule, qui est quand même quelque chose de très prestigieux. Mais toi, tu as refusé. Voilà, tu n'es pas Voilà, rentré à l'école boule. Tu as préféré rentrer à Penningen, à Met Penningen. Euh, alors, Met Penningen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande école artistique aussi à Paris qui a formé, entre autres, Matisse. Hein. Donc, tu es exactement. plutôt rentré là et ça t'a conforté de faire une carrière dans le domaine artistique. Mais bon, alors, contre toute attente presque, mais non, parce qu'en fait, il y a un lien. Ta première expérience est dans une entreprise qui est Marlboro Classique. Et là, qu'est-ce que tu fais chez Marlboro Classique? Alors, première expérience de 10 mois. Donc là, j'ai été embauchée pour travailler sur le renouvellement du concept. Donc, c'était vraiment du merchandising Concept store, essentiellement. Pardon? concept des boutiques. Oui, concept des boutiques Marlboro classiques, qui à l'époque était très, très connu en Europe et surtout en France. Et parce que c'est Marzotto Italie qui gère Marlboro classique. Et donc moi, ben, pour un premier job, c'était extraordinaire puisque je touchais à tout ce que j'aimais finalement. Donc recréer des maquettes, repenser le branding. Vraiment, c'était très très intéressant pendant 10 mois de démarrer sur un travail comme ça. Voilà. Et ça m'a forcément ouvert des portes sur autre chose par la suite. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une très bonne expérience. Juste Tout de après suite, les... ta première expérience. Deuxième expérience, L'Oréal. Mm -mm. Voilà, merchandising également. Donc là, plutôt, je travaillais pour toutes les marques du groupe Luxe, donc la parfumerie. Toujours Euh, merchandising, toujours en créant des concept stores ou non, alors, il y avait un peu des deux. Finalement, moi, je travaillais sur les pays de l'Est qui étaient en plein développement. On travaillait via des distributeurs. Et là, il fallait soit recréer complètement des boutiques vraiment en recopiant la charte graphique de la marque L'Oréal sur toutes les marques. Et donc, il y avait également du stand, hein, du stand aussi qu'on devait recréer. Donc ça, c'était très, très intéressant. Et là, j'ai pu y travailler à peu près 5 ans. Je suis passée également sur une autre marque qui était Armani à l'époque. Voilà. Bon, là, chez Armani, ça s'est moins bien passé. au total, excuse-moi, au total, tu restes combien de temps chez L'Oréal? écoute, je pense qu'au total, ça doit faire 5 6 ans, à peu près. 5. Quelque chose comme ça. Et la fin de L'Oréal se passe pas bien. Non. Dire. Non, très très difficile. C'est des grosses structures. Bon, là, en l'occurrence, moi, j'ai subi du harcèlement moral. Voilà, donc ça c'est bien de le dire parce que voilà, ça existe et souvent on ne peut pas en parler. Donc, toi tu le dis, tu as subi du harcèlement moral, tu as dû partir. Il fallait que tu partes. Voilà, donc en fait, la décision finalement était très compliquée puisque forcément, ça faisait un salaire en moins dans le ménage. Mais je pense que, voilà, je me suis dit, de toute façon, c'est ma santé ou c'est l'argent. Je pense qu'après, il y a un moment donné, on fait le bon choix. Donc le choix était de partir. Mais en backup, j'avais déjà cette idée de créer autre chose au niveau de l'art. Moi, j'avais déjà ma fille qui avait 2 ans à l'époque. Et je trouvais qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose finalement au niveau artistique pour les enfants, sachant quand même que Paris est une ville excessivement culturelle. Oui, Voilà. parce que là Donc, tu vivais à Paris. On n'a pas dit au départ, Paris, effectivement, ouais, là tu vivais à Paris depuis, je vis à Paris. depuis Marlboro, j'imagine. Enfin, non, Ouais, depuis une Penningen, dizaine. c'est Paris, Marlboro c'était Paris, L'Oréal c'est Paris. Donc tu es à Paris Ouais. et tu trouves qu'il n'y a pas grand-chose d'artistique pour les enfants. Donc là, qu'est-ce que tu décides? Et ben, moi, je me suis dit, je vais commencer à travailler un petit peu pour les enfants, leur créer des tableaux qui peuvent leur parler, tout simplement. Moi, je pensais déjà à ma fille à ce moment-là. Et là, j'ai essayé, en fait, finalement, de rentrer un peu dans la tête d'un enfant. Donc, avec ce côté un peu irrationnel, où ça part dans tous les sens. Et j'ai démarré, en fait, cette petite entreprise de vente de tableaux un peu sur mesure à l'époque, avec les traditionnels teddy bear, les oursons de l'époque, que je faisais en fait évoluer
il racontait un peu le quotidien des enfants, d'une famille, etc. Et évidemment, ça plaisait beaucoup aux parents et leurs enfants. Et là, Donc, ça a très bien marché. ça a très bien Super bien marché. marché. Ouais, moi, ça m'a bien permis de commencer cette prise de risque, parce que c'en était une à l'époque. Euh, C'est quand même la première action audacieuse, quand même, de quitter le monde de l'entreprise. Tu quittes, tu décides de ne pas retourner en entreprise non, et tu décides voilà, là, de te lancer dans la peinture, finalement, pour la première fois vraiment de façon professionnelle. Et ça marche, et ça marche. comme Ça- quoi. Hein, voilà, comme quoi. ouais, Donc, assez contente à ce moment-là. J'avoue que, parce que la prise de risque était, enfin, en tout cas pour moi, importante. Après, ça dépend pour chaque personne ce qu'on peut accepter. Moi, c'était. C'est toujours une prise de risque de se lancer comme ça de façon individuelle ou entrepreneuriale. C'est tout le temps une prise de risque. Donc oui, Complètement. bien sûr, ça l'est. C'était Ouais. audacieux. Sauf que Voilà. là, ça marche très bien. Hop, ça monte. Mais au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, au bout d'un an et demi, c'est quelque chose on s'était toujours dit avec mon mari, on s'était toujours dit si on a une opportunité de vivre autre chose dans un autre pays, on la saisira. Et il se trouve qu'un an et demi plus tard, on a une opportunité de partir au Canada, donc à Montréal. Et on saisit cette chance avec notre petit bout de chou sous les bras et nous voilà partis pour Montréal. Voilà. Là, à Montréal, une vraie révélation. Alors, une vraie révélation. Moi, alors déjà, j'ai adoré ce côté européen et américain en même temps à Montréal. Le mix des deux est absolument génial. Toute cette culture qu'on a aussi un peu à la française et puis cette positivité. Et moi, ça m'a énormément inspirée pour changer aussi un petit peu, faire évoluer ma peinture. Et j'ai essayé de créer, parce qu'on est un petit peu derrière moi, mais j'ai essayé de créer des peintures encore plus proches des enfants et rentrer dans cet univers qui est un petit peu entre le rêve et la réalité et toujours faire sourire en fait les enfants, parce que c'est ça qui me plaisait finalement, c'est de les voir devant mes tableaux sourire. Alors, Voilà. j'ai pas réussi à mettre une incrustation. Ceux qui veulent voir tes tableaux, évidemment, pourront aller sur ton site. J'en ai mis 3-4 sur le post Instagram et sur Facebook. Bonsoir. Alors, j'ai vu qu'on avait la Turquie avec Mustapha qui était là, que je salue. Mustapha. Bonjour. Il ne peut pas répondre, mais je sais qu'il m'entend. Ça fait plaisir. On a une autre artiste Dare Woman aussi, qui est là, Elisabeth Marshall. J'espère qu'on fera. On aime beaucoup les artistes chez Dare Woman. Donc, on a Béatrice Bréchignac aussi, qui est une artiste de Lyon qui fait des statues incroyables. Donc, on fera un jour une Dare Woman avec ses adhérentes qui sont artistes, bien sûr. Je reviens à toi. C'est là, en fait, que tu adoptes ton style, ce style, comme tu disais tout à l'heure, ce style où il est incasable. On ne peut pas le mettre dans une case. C'est Donc, difficile de le caser. Ouais. voilà, c'est difficile de le casser. On appelle ça de la peinture pop surréaliste. Un petit peu, Voilà. effectivement. Moi, C'est défini comme ça. c'est défini comme ça. Moi, quand je vois tes peintures, j'ai l'impression d'être chez Alice au Pays des Merveilles. C'est complètement enchanteur, avec un souci du détail. Vous allez voir les peintures de Virginie, c'est exceptionnel en termes de détail. Donc, tu commences à avoir ton style, tu trouves ce style. Enfin, je ne sais pas si tu l'avais avant, mais en tout cas, tu t'affirmes là-dedans à Voilà, Montréal. je m'affirme. Il me faut quand même une bonne année pour vraiment créer de toute façon toute une nouvelle collection et commencer à voir ce que les gens, enfin le ressenti en fait des Canadiens et Et j'ai été l'accueil. agréablement surprise de voir qu'effectivement ils étaient très réceptifs quoi. Donc moi ça a été génial pour moi. Ça booste la confiance en soi et donc, du coup, pendant ces 3 années qu'on a passées à Montréal, j'ai vraiment enrichi mon style et j'ai vraiment eu des retours extraordinaires. Donc, ça, Donc là, c'est le succès, en quelque sorte. On peut peut-être dire ça, ouais. Ouais. Pourquoi on peut peut-être dire ça? Tu Alors, vends, on peut dire ça. plaît, On peut dire ça. voilà. Tu vends, ça plaît. Donc, combien de temps au Canada? Écoute, on a passé 3 ans au Canada. 3 ans au Canada. Donc, au bout de 3 ans. 3 ans au Canada, hop, vous refaites vos valises. Voilà. Monsieur a la possibilité
prendre un poste en Californie, à San Diego, non, il y a Orange County, qui est au sud Voilà. de Los Angeles, donc, vous décidez de reprendre vos valises et de repartir. Voilà, exactement. Donc, on repart, nouveau pays, tout ce que ça implique forcément, puisque c'est vrai que voyager comme ça, c'est toujours une nouveauté, c'est une remise en question sur soi, sur la façon dont on apprend à vivre ici aussi. Donc, oui, c'est encore une autre expérience. Alors, forcément, moi, je me suis dit, il faut recommencer à essayer de trouver une façon de se vendre ici. Moi, à l'époque, j'avais un anglais un peu moyen, donc je me suis dit, c'est vrai que quelle va être ma façon finalement ici d'essayer de vendre mon travail. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance ici qu'on a aussi aux États-Unis, je trouve. J'ai postulé en galerie assez spontanément. Et il se trouvait que j'ai une galerie qui me représente aujourd'hui à Escondido, qui m'a tout de suite dit oui, ton style est atypique et moi ça m'intéresse et j'aimerais te représenter ici à San Diego. Donc extraordinaire opportunité. Donc ça a été pour moi aussi un autre tremplin finalement parce que je me suis dit ça y est, j'arrive en Californie, c'est encore la nouveauté, il faut redémarrer finalement encore une autre vie parce que c'est autrement. Page blanche. Page blanche. Voilà, page blanche, exactement. Voilà. Voilà. Donc, ça a été un boost supplémentaire pour me dire oui, j'ai aussi une place, une carte à jouer ici et j'espère que ça va marcher. Voilà. Il y a Nouria qui te dit audace, bravo, et qui parlait de tout à l'heure, elle a laissé un message en disant j'aime bien les peintures féeriques. Il y a François Boutet dans le même style au Canada. Je ne sais pas si tu connais. Alors, je note, non, je ne connais pas. Voilà. François Boutet, voilà, qui est un Canadien. Nouria nous répond par message. Est-ce que c'est un Français ou un Canadien? Alors, justement, puisque tu nous parles de ton… Alors, juste petite question que je t'ai posée avant et que je vais te laisser donner la réponse. Quand on arrive artiste comme ça aux États-Unis, en Californie, on est française, est-ce que la French Touch, c'est un plus? Moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Moi, je trouve quand même, non, je pense qu'il faut se battre tout autant que les autres, même peut-être encore plus. Parce que depuis le Canada, finalement, je trouve que les Canadiens ou les Américains protègent quand même bien leurs artistes, en fait. Et je trouve que non, la French Touch m'a pas forcément… Oui, alors que, et tu l'as vécu comme moi je l'ai vécu, I love your accent. Ah, you're from Paris. Ça fait rêver Paris. Ils sont tous là. Ah, vous êtes française, formidable, etc. Oui, parce que la France est associée à Paris uniquement. En la fait. France est associée à Paris et la France fait rêver. Donc, toi, ça n'a pas d'impact sur la peinture, sur l'aura qu'une artiste française, qu'on pourrait imaginer, est en Californie, parce que, comme tu dis, ils sont, eux, plus centrés sur eux. C'est ça que tu dis. Sur leur art à eux, Peut-être, je pense que c'est une forme de ouais, c'est ça, je pense que moi je fais le comparatif, c'est vrai qu'en France, on est tellement ouvert à plein de cultures différentes au niveau artistique, hein, j'entends. Moi, quand j'étais en France, au contraire, c'est ce qui crée la richesse artistique de notre pays. C'est vrai qu'ici, non, ils auraient plutôt tendance à protéger aux États-Unis les Américains et au Canada les Canadiens. Ouais, c'est un cercle un petit peu fermé. Bon, c'est mon ressenti, hein, ça n'engage que moi. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti au départ. Bon, maintenant, c'est sûr qu'une fois que on t'a laissé l'opportunité de t'exprimer, moi, je trouve que le retour, ça a mis un peu de temps, mais le retour aujourd'hui est vraiment génial. C'est parce que tu es une grande artiste. Alors, Stéphanie Collet, qui est une Woman aussi, nous dit peut-on voir l'atelier et un petit descriptif de sa technique? Bien sûr, c'est prévu, Steph, t'inquiète pas. On a prévu de faire le tour de l'atelier et surtout que Virginie nous montre en détail ses peintures parce que vous allez voir, les peintures de Virginie, c'est un monde, c'est un univers. C'est un univers très féerique, très poétique, très enchanteur. Et dans chaque tableau, mais il y a des milliers de détails. Donc, raconte-nous comment tu fais un tableau. Comment ça se passe? Alors, peut-être qu'on va regarder tes tableaux. Si tu peux nous montrer tes tableaux avec ton téléphone, nous faire le tour, t'arrêter sur
alors, je sais que ton tableau préféré, voilà. Alors, vas-y, montre-nous. Là, on voit pas. Alors, Voilà. moi, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Là, C'est bon. on est dans l'atelier. Voilà, là, on voit bien. On voit effectivement la Donc petite ça, c'est un de mes plus grands tableaux actuellement dans mon atelier. C'est pas un des plus récents, mais c'est un que j'adore vraiment parce que il raconte plein d'histoires à la fois. Alors ma technique, en fait, Montre-nous là, on voit juste les poissons. Voilà, la petite fille qui voilà, est pensive. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? C'est quoi l'histoire? Est-ce qu'il y a une bah, histoire? moi, je n'ai pas forcément d'histoire. En fait, je pars du principe que chacun peut se raconter sa propre histoire dans mes tableaux. Alors Voilà. après, mon histoire à moi, c'est une petite fille qui est un peu pensive, un peu dans ses rêves et qui finalement est en train de lire et Alors, s'échappe de ce livre. j'arrête en disant, regardez le détail, enfin, les détails des tableaux de Virginie. C'est juste absolument incroyable. Vas-y, continue parce qu'en fait, c'est ça tes tableaux. Des Voilà. petites choses un peu partout qui Bon, je me rapproche. voilà, qui Voilà. construisent l'histoire qu'on a envie de se raconter. Alors, j'ai également, donc j'utilise de l'acrylique essentiellement. J'utilise également beaucoup de collages. Ce sont souvent comment on appelle ça? Alors, je suis désolée, j'ai les mots en anglais des fois, mais pas en français. Ce sont des publicités un petit peu vintage que je trouvais sur des brocantes en France, que je trouve ici également. Voilà, donc c'est pour apporter un petit peu plus de rêve et de consistance aussi à mes tableaux. Voilà, Donc là, sur ce tableau, par exemple, donc c'est un tableau à l'acrylique, c'est ça? c'est de l'acrylique De essentiellement. Ouais. l'acrylique. Je monte un peu plus Ah, près pour ça ceux qui montre veulent les voir détails. le détail. C'est quand Voilà. même d'une finesse. Ouais, c'est magique, tu vois, comme une buveuse d'encre. C'est intéressant, de la peinture, un univers très onirique. Ah oui, c'est complètement onirique, ça c'est clair. Est-ce que tu as des collages dans ce tableau, par Oui, exemple? alors j'ai ma petite vache qui est un 100% pur bœuf, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est un J'ai collage. Ça, c'est un Oui, ça collage. c'est. Alors ça aussi, ce D'accord. sont des collages, ce sont des costumes des années 1900 que j'ai retrouvés, que j'ai trouvé ça magnifique. Donc là, c'est évidemment le lapin d'Alice avec un hibou. Voilà. Donc après, ça pareil, c'est un collage. Voilà. Après, j'ai les petites voitures des années 50 qu'on trouvait aussi dans des livres. Ça, je vais retrouver ça, je crois bien, dans les livres de ma maman. Donc, D'accord. Et alors, ce que tu peins, la petite fille, elle est peinte, elle. Euh, non, alors celle-ci, Pas non, la c'est un grande, la collage. grande, Non, à la grande, la oui, grande. ça, alors voilà, ouais, ça c'est La grande. ça, c'est de la peinture. Les poissons là aussi, la cage, Alors, tu voilà. peux montrer les détails des poissons parce qu'ils sont très, très bien. Voilà, il y a vraiment le souci du détail. On voit là. Alors, c'est marrant parce que tu fais des poissons, c'est des lampions. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est des lampions japonais en Des fait, hein. lampions japonais. D'accord. Ok, superbe. Voilà. Magnifique. Et tu peux nous montrer un autre Ouais. tableau? Alors là, c'est pareil. Alors ça, c'est toujours un visage de petite fille. Alors ça, c'est un plus petit tableau. Donc là, c'était plus un portrait que je voulais mettre en avant, dans ce côté un petit peu festif de la campagne, les Ouais, très couleurs bucolique. chatoyantes de l'automne, aussi fin d'été, début d'automne. Voilà, ça me parlait bien. Après, je suis partie aussi sur toute une série que j'ai créée un peu dans ces tonalités-là. Et là, c'est plus un travail pour moi d'illustration. Je suis repartie justement, comme tu le citais tout à l'heure, sur Alice au pays des merveilles. Et j'ai créé quelque chose un peu différent, un peu justement là pour le coup surréaliste, puisque je vais transformer les champignons en lapins. Donc, c'est des petits Ah oui, champignons c'est des lapins. champignons transformés en lapins. Ah oui, voilà. Alors, Et où est-ce que tu vas chercher tout ça dans ta tête? Vous êtes eh combien bien, dans ta tête? je sais pas, on doit être nombreux, j'imagine. Et je travaille beaucoup, je pense, pendant mon sommeil. Voilà, Donc, c'est ce que tu m'as expliqué. Tu disais, en fait, je me réveille le matin et les idées sont là. et les idées sont là. Alors, attends, je continue en même temps le tour. Oui, Et vas-y, continue, bien sûr. les idées sont là et donc oui, alors encore une fois, j'ai pas des idées tous les jours, c'est très très aléatoire. Je j'ai pas non plus Attends, je te toujours coupe l'humour parce que pour décider tous les jours. ouais, c'est Comment la petite fille. Non, non, excuse-moi, je ne comprenais pas le tableau. Donc, on voit, ok, c'est la petite fille. Voilà. Donc là, c'est un autre tableau. Alors là, c'est pareil, c'est très rêveur avec des poissons volants sur un fond complètement surréaliste, avec des pissenlits que la jeune fille d'ailleurs, c'est pas une jeune femme, souffle.
Alors, c'est toujours des jeunes filles, on ne voit pas de jeunes garçons. Oui, j'ai beaucoup de jeunes filles. C'est vrai que je suis très inspirée par la gente féminine. Euh, là, par exemple, j'ai des garçons. Voilà. Donc là, ça, c'était toute une série que j'avais appelée Backstage. Donc tout ce qui se passe un petit peu en coulisses, donc tous ces chenapans qui, avant de rentrer sur scène, font un peu n'importe quoi en coulisses. Donc voilà, c'était Donc là, on est sur de la peinture ou sur du collage? toujours. Alors là, on a de la peinture. Là, c'est essentiellement de la peinture. Mon collage, bah là, tu l'as là, c'est le chaboté. D'accord. Pareil, d'un livre, je ne sais plus, des années 1900 également. On a une question, c'est combien de temps pour faire un tableau? Alors, ça va dépendre des tableaux. Je dirais que tous ces tableaux, justement, avec un fond assez riche, j'ai plusieurs passages, en fait, sur le fond, entre les temps de séchage et les différentes couches. Oh, je dirais qu'un tableau comme celui-ci, pour donner juste un exemple, je vais y passer entre 2 et 3 semaines, à peu Oui, près. tu fais plusieurs tableaux en même temps ou... Non, jamais. Non, c'est sur un tableau. Alors, Ouais, et ouais. Florence de San Diego, Oui. Salico, dit montre le tableau de la petite fille du désert, oui, que je connais. Je ne l'ai pas. Alors, je Ah, ne l'ai pas qu'à moi, elle est en galerie. Par contre, j'ai fait une impression, parce que là, j'ai eu une demande d'impression. Donc, je je peux crois que je peut-être. l'ai mis sur le post Instagram, il y est derrière ton flyer. Vous pouvez regarder, il y a 3-4 tableaux qui sont derrière le flyer. Et c'est un très beau, Voilà. Celui-ci, mais ça, c'est encadré. Donc, en fait, là, c'est une impression que j'ai fait sur papier d'art, pardon, c'est une giclée d'art. Et donc là, elle est encadrée. Donc, j'ai beaucoup de reflets, puisque forcément, c'est. Ah oui. Donc, l'original est dans la galerie d'Escondida, c'est ça? Oui, Escondido, oui, tout à fait. Pardon, Escondido. Non, Ouais. pas de souci. Alors là, on le voit moins bien. Il est magnifique ce tableau. Je suis d'accord avec Flo, il fallait le montrer. Moi aussi, non, il y en a plein que j'aime beaucoup. Donc, c'est difficile de dire. Mais Là, j'aime je sais pas. beaucoup celui-là. Et je me souviens quand tu le faisais, tu disais, ah, je vais rajouter ça. Tiens, puis là, j'ai l'idée de rajouter ça. Donc, en fait, tes idées, J'ai tu nous mes idées, puis racontais. après, pardon, excuse-moi. J'ai mes idées, puis après, j'ai l'équilibre du tableau aussi qui vient en jeu. Donc, en fait, les choses se rajoutent au fur et à mesure et l'histoire aussi, finalement, se rajoute au fur et à mesure. Donc, Alors, attends, voilà. ce qui est intéressant, c'est que tu as plusieurs supports, notamment un support très original. Je ne sais pas si tu en as un. Moi, j'en ai un chez moi. Je suis très, très contente de le regarder tous les matins parce qu'il est dans ma chambre. Tu peins Oui. sur un support original, très californien. Ouais. Montre-nous ce que c'est. Alors, là, en l'occurrence, je n'ai pas d'originaux sur skateboard, mais Voilà. j'ai une impression. Alors, attends, je vais essayer de la positionner là pour que vous puissiez voir. Je retourne le téléphone. Voilà, donc là, en l'occurrence, voilà, j'ai ma Alice. C'est un vrai skateboard. C'est un vrai skateboard. Et tu imprimes. Voilà. Donc, ce sont des œuvres faites pour ça. Exactement. Ça, c'était voilà. Donc, j'avais celui-ci, j'en avais un autre, mais non, je les ai plus, je les ai vendus. Mais voilà, ça, c'est un des derniers qui me restait en impression comme le tien, en fait, sur skateboard. Et en fait, les originaux, il doit en rester un ou deux à la galerie également aussi. Et voilà, je crois que je t'avais envoyé des photos. Ça marche très bien, ça, tu m'as dit. Hein. Ça marche bien, bah oui, parce que c'est très californien finalement. C'est très très californien. C'est le skateboard, c'est la représentation, tout comme pas le surf, comment ils appellent ça, les planches de surf. C'est un peu la même chose. Ils adorent ça en Californie. Donc finalement, dès qu'on peint quelque chose sur une planche. Et planche de surf, pourquoi pas la planche de surf? Parce qu'il y en a des planches de surf qui sont faites par des. Oui, alors. Je pense que l'occasion ne s'est pas vraiment présentée. Bon, pour moi, c'est un peu encombrant aussi à peindre chez moi. C'est quelque chose qu'il faudrait peindre un peu en live dans un endroit spécifique. Je n'ai pas vraiment eu l'opportunité et j'aimais bien le support plus petit aussi du skate finalement. Donc, et puis derrière, il faut aussi penser à la revente. Donc, c'est vrai que c'est des fois plus simple aussi de revendre sur un skateboard. Voilà. Donc, et l'audace là-dedans. Si on revenait un peu sur les moments audacieux, on les devine, les moments audacieux, mais dis-nous à quel moment de ta vie, de ton parcours professionnel artistique, l'audace a été
a été à un moment quelque chose qui a changé le cours de ta vie professionnelle ou de ta vie artistique? Ben, Ta vie je tout pense. court, ou de ta vie tout court, bien sûr. La première action audacieuse, je pense que j'ai vécue, c'est celle où j'ai quitté L'Oréal. Ça, je pense, la toute première, où j'ai pris ce risque finalement de me dire, euh, il faut que je change, il faut que je change. Je ne peux pas continuer à vivre de cette façon-là. Et j'avais déjà dans l'esprit cette envie d'aventure artistique qui de toute façon me manquait aussi également chez L'Oréal. Donc voilà, je pense que ça c'est la première action audacieuse que j'ai entrepris, il me semble. Et puis voilà, et puis ensuite, la deuxième, au final, un an et demi plus tard, c'est ce qu'on disait tout à Ah, l'heure, c'est quand on est parti à Montréal, parce que finalement, je pense que toutes les personnes qui ont pris ce risque finalement aussi, parce que c'est un risque de partir, on ne sait jamais trop ce qui bien va se sûr. passer, Sort de comprennent bien. notre confort, on ne sait pas ce qui nous attend quand on Non, arrive de non, l'autre non, non, non. côté. C'est la page Voilà. blanche, il faut tout On n'est plus dans ces recommencer. petites pantoufles. Oui, oui, tout à fait. Donc Et, voilà, c'est vraiment la page blanche. et donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, par rapport à cette expérience, de bouger comme ça, de Euh, partir? bah, Je pense que si on avait la chance de tous pouvoir le faire une fois dans notre vie, je pense que ça ouvre l'esprit. Ça permet aussi une vraie remise en question. Je veux dire, moi, je pense que je me suis jamais remis autant en question que depuis que je suis partie de France. Parce qu'il faut penser à la façon dont sa famille va s'intégrer. Il faut penser à ce que tu vas faire de toi finalement dans un autre pays ici, ce que tu vas essayer de mettre en place. Et puis espérer que tout ça, ça fonctionne aussi. Parce que moi, j'ai eu l'exemple de gens autour de moi, en l'occurrence à Montréal, où au bout de 2 mois, ils se sont dit, c'est pas possible, je peux pas vivre cette vie. Donc, c'est tout un processus assez compliqué que tu mets ta vie un petit peu Oui. en... Voilà, donc voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça Donc, vaut le coup, non? Avec le recul, ça vaut le coup. vraiment, moi, j'ai aucun Vraiment. regret. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Ouais. Et Alors dis-nous, évidemment, la famille manque. Il y a des manques, c'est évident. La famille manque. Je pense que pour eux, c'est pareil. C'est pas toujours simple. Mais voilà, à côté de ça, c'est tellement riche. Moi, je le vois pour ma fille aujourd'hui. Elle est complètement bilingue. Elle a une double culture. C'est extraordinaire. je précise juste, fille très artistique aussi. Très artistique Elle a beaucoup également. de Oui. talent. Un jour, elle fera une interview d'Airwoman. Elle a beaucoup de talent, Simone. Elle sera aussi à l'aise que sa maman. Et il y a une chose que tu nous as pas dit, la difficulté de la vie aux États-Unis pour la différence entre le Canada et San Diego, ce que tu m'as expliqué, les États-Unis, c'est la différence de relation avec les galeries. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai appris quelque chose. C'est que aux États-Unis, la galerie prend 50% du prix du tableau. Voilà. Oui, alors Donc, après, très sincèrement, j'ai pas l'expérience en France de la non, mais galerie. par rapport au Canada, tu m'avais Oui, expliqué par rapport au Canada. oui, Canada. Déjà, le Canada, moi, j'ai réussi en fait à faire beaucoup d'expos par moi-même parce que tu peux faire ce qu'on appelle là-bas des symposiums. Donc, ce sont des expos où tu vas injecter un petit peu d'argent, mais tu vas pouvoir t'exposer pendant 2, 3 jours et c'est toi qui vends tes propres tableaux. Donc, il faut avoir ce rôle un petit peu commercial. Donc là, c'était pas tout à fait les mêmes démarches et le peu d'expos que j'ai fait avec des gens qui vendaient mes tableaux, les sommes demandées derrière étaient raisonnables. C'est vrai qu'ici, en galerie, il faut savoir que très, très généralement, on vous prend 50% Oui, de donc votre impact travail. impact sur le prix des tableaux, forcément, Oui. qui deviennent Assez. beaucoup plus chers, beaucoup plus Ouais. chers. Et, Ben, ouais. et trouver des galeries, c'est facile, c'est difficile, Non, c'est pas non, non. facile. Non, il y a des choses qu'il faut bien savoir. Enfin, moi, j'avais bien lu plein de choses avant de me projeter là-dessus. C'est qu'il ne faut jamais aller dans une galerie spontanément en tant qu'artiste et proposer votre portfolio. C'est très mal vu, en tout cas aux États-Unis. Donc ça, jamais de la vie. Donc ce qu'il faut souvent faire, c'est soit des
des soumissions, je ne sais plus comment on le dit en français. Bon, bref, il faut envoyer votre dossier via email à la galerie. Ah, De ouais, façon tu à- peux pas aller voir une galerie avec tes tableaux comme ça, enfin, des photos de tes tableaux, tu peux pas. c'est pas, non, bah, tu peux, si tu prends un On risque, fait mais en c'est France, pas en très bien France. perçu. Bah, en D'accord. France, tu le fais, je pense, oui. En France, je pense que tu le fais. Mais ici, non. Ah, oui. Non, Ah ouais, donc c'est compliqué. c'est plus compliqué. Donc, voilà. Donc, mais bon, ça, il y en a qui le font et ça marche aussi. Hein, moi, j'ai pas Aujourd'hui, pris ce risque. comment ça Oui. se passe là en Californie par rapport au Covid? Les galeries sont ouvertes, tu peux exposer ou Non, c'est compliqué? Non. c'est très Ouais. compliqué. Là, j'avoue que depuis, bah, bon, je vais pas me plaindre, on est tous dans le même bateau, mais c'est vrai que non, les galeries n'ont pas réouvert, c'est que du virtuel, ou alors c'est prise de rendez-vous, il faut pas plus qu'il y ait 2 ou 3 personnes dans la galerie, donc très compliqué, sachant que faut le savoir ici aussi, quand tu vends des tableaux, c'est souvent le soir du vernissage. Donc, s'il n'y a personne le soir, pas possibilité de vernissage, c'est plus Ouais. compliqué. S'il n'y a pas de galerie, pas de vernissage ouvert. Alors, Donc, moi j'ai la chance quand même d'avoir une autre galerie ici. Je la cite juste comme ça parce que c'est une fille qui est super. Elle s'appelle Jen de la Grasset Lane Galerie. Et elle fait beaucoup de. donc Beaucoup ici, de... on va préciser, ici, c'est où? Parce que Alors, ici, c'est à Fallbrook, pardon. Fallbrook, donc voilà, c'est le comté de San Diego aussi. Et donc, elle fait des expositions dans sa maison et elle draine beaucoup d'artistes comme ça et les aide dans cette période aussi un peu plus difficile. donc toi, tu es chez elle là. Tu es chez Je suis elle. chez elle actuellement et je la remercie énormément parce que ça me permet de continuer à vendre. Et Voilà. cette poésie qui se dégage d'une façon absolument incroyable de tes tableaux, ça les touche les Américains? C'est quelque chose qui leur parle? Je pense, alors je Ouais. pense que Ça oui. marche? Alors, moi, ça marche, mais ça, j'ai bien compris ça aux États-Unis, c'est que si tu veux toucher aussi les Américains avec tes tableaux, c'est pas une émotion comme on peut le ressentir en tant que Français quand on voit une œuvre, on se dit ah voilà ça me parle tout de suite. On peut aller sans qu'on ait un discours derrière. Finalement ici, si tu n'as pas le discours, si tu discutes pas avec la personne d'un tableau en particulier, la connexion se fait pas pareil. Donc finalement c'est une vraie démarche. Voilà, il faut connecter avec le client, il faut discuter avec le client. Il va vouloir une explication sur le tableau. Voilà. Tes Et là, tes tableaux sont tellement riches, enfin, racontent tellement de choses qu'on a envie de comprendre ce que tu as voulu dire. Toi, tu dis, j'ai pas forcément voulu raconter quelque chose, mais nous, ça nous raconte quelque chose. Donc, effectivement, on a envie de c'est savoir ce que tu as voulu raconter toi. Et ouais. en fait, toi, tu dis, bah, racontez-vous ce que vous voulez finalement avec mes tableaux. Vous faites votre Et, propre histoire. ouais. Mais Hein. ici, ils ont un petit peu de difficulté. Donc, mais ils le font quand même parce que finalement, c'est ça qui me plaît aussi quand quelqu'un regarde, enfin, en tout cas, quelqu'un s'arrête sur mes tableaux, c'est que je vois qu'ils esquissent toujours un sourire. Donc, il y a quelque chose qui les interpelle à chaque fois. Donc je sais que oui, il y a quelque chose qui se passe, mais il faut appuyer un petit peu plus et discuter du tableau et enrichir d'une discussion. Je le vois bien à chaque fois, vraiment. Donc, ça, Alors, c'est important. juste un petit point au niveau technique. Tu ne fais que de l'acrylique? Alors, moi, c'est essentiellement de l'acrylique. Essentiellement de l'acrylique, du collage. Du Euh, collage. ouais, non, c'est ça. Mais je l'utilise, moi, l'acrylique, je l'utilise vraiment en la vie, en fait. Je l'utilise vraiment comme une aquarelle pour pouvoir avoir justement enfin, toutes ces couches de peinture différentes. Donc voilà, oui, oui, non, non, j'utilise essentiellement ça. Et là, je vais me lancer pour une prochaine expo, justement, fin décembre je vais je vais essayer de travailler la résine. Donc là, c'est encore une autre nouvelle expérience pour moi. Et de la Voilà. résine, ça se peint la résine? Non, ça se peint Ouais. pas, mais je sais que moi, en fait, je vais la travailler par uniquement des touches de couleur sur des peintures noires et blancs que j'ai déjà Oui, imprimées. donc tu vas mettre des touches de résine sur ton tableau. Voilà, donc juste pour montrer, ça c'est une impression. C'est une impression noir et blanc, voilà, sur canevas, sur toile. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est superbe. Voilà. Ouais, Et là, je vais venir mettre, en fait, je pense, tu vois, au niveau des lumières, des touches de couleur, hein, parce qu'il ne faut qu'une touche de couleur pour l'exposition, donc peut-être jaune ou orange. Et je vais la travailler en résine. Voilà. alors, Myriam demande si c'est une base avec pigments à rajouter. C'est une base avec pigments à rajouter.
C'est-à-dire, je suis désolée, j'ai pas. Est-ce que c'est de la C'est-à-dire résine? dans la résine? Dans la résine? Ah oui, est-ce que c'est une base? Oui, je sais pas, Myriam répond. Est-ce que tu parles de la base de la résine? Ça a été Moi, c'est très une beau, résine. cette Alors, question que tu m'as c'est montrée. une résine translucide et je pense qu'effectivement, dedans, c'est soit je rajoute un pigment, je vais faire des essais, je ne suis pas encore très, très au point, ou soit je rajoute en fait tout simplement de l'acrylique lié à ma résine. Euh, Comme pour la peinture décorative, je sais pas, j'ai pas fait ça. Donc en fait, ça va être vraiment une nouveauté pour moi. Je vais tester. Donc voilà, je n'ai pas trop de réponses à ce sujet pour l'instant. Voilà, donc Donc, on verra. si on a envie, alors là, nous, on est en France, on flash sur tes tableaux, c'est très beau. On va donner, et je le mettrai sur le site, ton adresse mail. Est-ce qu'on peut acheter tes tableaux à distance? Oui, bien sûr. Bien Oui, sûr. tu peux nous envoyer. Oui, oui, oui. Tu peux J'ai nous différentes envoyer. façons de les envoyer. Ça, je les envoie directement tels qu'ils sont en fait sur leur châssis à bois. Soit pour des raisons de coût pour certaines personnes, je les démonte du châssis, je les roule, Voilà. je les envoie par rouleau, mais il faut avoir la possibilité de les remonter une fois arrivés en France. Voilà. On peut trouver En quelqu'un Europe. pour les remonter. Donc voilà, vous pouvez tous acheter les tableaux de Virginie. Hein, c'était ça l'idée. Vous ne privez pas. Les artistes, ils ont besoin, ils ne peuvent pas exposer, donc ils ont besoin de vivre. Si ça vous plaît, c'est des prix qui sont tout à fait abordables. Et ce serait super de pouvoir. Moi, j'adorerais faire. Oui, il y a un Instagram, demande Nouria. Mais l'Instagram, c'est Virginie Mazuro. Donc, vous pouvez aller sur l'Instagram de Virginie où elle met les photos de ses peintures, effectivement. Sans doute ton site internet, j'imagine. Alors, mon site internet, c'est toujours www.virginiemazuro.com. Il y a mon email dessus. Vous avez mon Insta qui est Virginie Mazuro. Est-ce que sur ton Insta, tu as le lien avec le site? Oui, alors pas là, juste là, parce que je suis en expo à Fallbrook, mais je le reconnecte aujourd'hui. Donc, il y aura Non, vous me demandez, moi je l'ai, donc il n'y a pas de problème. Mimi qui dit, il faudra nous montrer le tableau fini. Ben oui, avec plaisir. En tout cas, tu l'auras sur ton Instagram. Donc, je l'aurai sur mon en tout cas, voilà. Instagram. Ça, c'est la Voilà. magie d'Air Woman. On est à San Diego, en direct, en Californie. Alors, on va bientôt terminer parce qu'il est 19h45. Avant de terminer, et j'aimerais qu'on termine sur une vue d'un de tes tableaux, évidemment, mais avant ça, est-ce que tu peux nous montrer le ciel bleu de Californie? Je vais vous faire, ça va être dur là. Ouais, tu vas nous faire envie, mais on n'est pas envieux, nous. On est juste très contents qu'il y ait des Air Women qui soient ailleurs, au soleil, sous les palmiers. Voilà, ça fait du bien quand même. Parce que tu vois, chez nous, c'est le 11 novembre et c'est un peu gris aujourd'hui. Mais tu peux nous montrer la piscine, Virginie, hein? Voilà. 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 Ça, c'est toutes les maisons en Californie, elles ont une piscine. Donc, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Le ciel est bleu, les palmiers sont là. Super. Ça me rappelle des bons moments là-bas. On n'a pas tout non plus en Californie, hein. Ce matin, moi, j'étais au marché avec mon mari et on se disait, ah, ça, ils l'ont pas là-bas. Waouh, C'est clair. oui, Il ne faut pas croire que tout est extraordinaire voilà. tout le temps. Surtout pas. Non. Donc, la qualité de vie est extraordinaire. Waouh, Voilà. le ciel bleu, dit Nouria. Il faut savoir qu'en Californie, le ciel est bleu à peu près 80% du temps. Donc ça, et que la mer est très très proche, le Pacifique est tout près. Donc les grandes balades sur la plage le matin à 8 heures, c'est juste un bonheur. Et on vit en short et en tongs, quand même, on peut le dire. Oui, alors voilà. Aujourd'hui, juste. Mais oui, essentiellement. Il, beau, il y a du ciel bleu quand même. Il fait quelle température juste pour nous faire envie là? Il fait pas trop chaud aujourd'hui, il fait 19 degrés. Ah oui, c'est pas trop chaud. On avait 19 degrés il y a 2 jours à Paris. Donc, oui, c'est pour ça. Non, mais je sais, on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie ce week-end, mine de rien. Mais sinon, oui, on a un temps. Bon, en fait, on vous envie pas du tout. Voilà. On vous envie pas du tout. Nous, on est confinés à Paris, il fait gris, mais on n'envie pas du tout les Californiens. En tout cas, je pense bien à tous hein, en France parce que je sais que c'est pas marrant d'être confiné. Ah, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Alors, c'est pour ça qu'avec Dare Woman, on voyage. On ira en Afrique du Sud un peu plus tard avec une styliste designer. On essaiera d'aller dans d'autres pays, peut-être en Égypte aussi, pour justement, comme on n'a pas le droit de voyager, on essaye de faire voyager tout le monde avec Pernelle qui dit merci pour cette interview artistique. Avec plaisir, Pernelle qui est une Dare Woman navigatrice.
Et non, pas du tout. On mange la baguette. Ah, on mange de la baguette aussi. Hein. On mange de la baguette aussi en Californie. Hein. Elle n'est pas bonne, mais on en mange. Hein. Oh, Elle est pas si, si, terrible. si, il y en a de la bonne, il y en a de la bonne. Ouais, Si. bah, on mange Oui, autre bon. chose. Ouais. En tout cas, alors si, on ne peut pas terminer cette interview sans que tu nous donnes évidemment ton conseil audacieux. C'est quoi Qu'est-ce que ton conseil audacieux? Qu'est-ce qu'est-ce que que je tu, peux... tu as une vie où tu as montré que l'audace avait été un moteur. Euh, Tu as changé de vie 2 fois, 3 fois. Non, alors, oui, je pense qu'en fait, il faut surtout, il faut jamais se freiner. Il faut Comment jamais se freiner à un job, il faut jamais se freiner à des problèmes de la vie en général. Je pense qu'il faut à un moment donné oser faire les choses et se comment on dire, fait? Comment on fait pour oser? Justement, c'est ça la question. Comment on fait pour il y a un passer moment, le il ne faut pas pas? toujours réfléchir. Hein. Je ne sais pas, je dirais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai que c'est ça finalement. Je pense que plus on réfléchit, il y a un moment donné, il faut juste se dire j'y vais, j'y vais. Arrête de Les réfléchir. conséquences peuvent être compliquées, voire peut-être dramatiques pour certains, mais J'essaye. oui, Je tente. essayez. Je Il faut tente. vraiment Voilà. tenter. Il faut vraiment tenter. Je Et sais pas. toi, tu es quand même un bel exemple de réussite de ces audaces, puisque tu quittes L'Oréal dans des conditions difficiles, on le rappelle, harcèlement moral. Donc j'imagine que l'état émotionnel n'est pas au top, quoi. C'est pas terrible pour la confiance en soi et pour l'estime de soi quand on vit ça. Tu décides de partir d'entreprise et tu décides de te lancer dans la vie artistique. C'est un succès, ça marche. Donc bravo, parce que comme quoi, ben là, bien, on est bien dans la preuve que de passer de l'autre côté de la peur, ben oui, ça fait peur de se lancer, on ne sait pas si on va gagner de l'argent, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si ça va plaire, et ben tu ne l'aurais pas fait et tu as contenté des dizaines et des dizaines de personnes. Peut-être oublier le risque, dit Myriam. Non, je pense que c'est pas oublier le risque, c'est Non, faut tenir jamais oublier qu'il existe. Faut voilà. jamais oublier qu'il existe. Mais finalement, bon, je pense qu'il y a aussi, les gens qui sont aussi derrière toi. Ça compte aussi beaucoup finalement parce que tu as des gens qui vont t'appuyer aussi. C'est aussi Oui, ça qui va te pour avoir permettre des de passer appuis, un cap. bien sûr. Bien sûr. Des Voilà. appuis, j'avais des appuis. Voilà. J'avais mon Et mari. après, voilà, Ouais. tu reprends quand même un risque parce que ça marche à Paris. Hop, tu pars au Canada et tu repars en Californie. Donc, évidemment, c'est des choix que vous avez partagés tous les deux. Mais Oui. pour toi, ça veut dire tout reconstruire. Et on sait, pour moi aussi, avoir vécu dans plusieurs pays à l'étranger, que bah, il faut tout recommencer, c'est-à-dire son intégration sociale, son intégration relationnelle, amicale, professionnelle. On n'a pas de réseau, on connaît personne en arrivant, on ne parle pas la langue. Non, c'est des challenges qui sont. Mais voilà, tu as réussi. Donc, une belle Woman audacieuse qui nous a emmenés ce soir dans un univers complètement enchanteur. Virginie, un immense merci de nous avoir donné ton temps. Merci à toi. Merci. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram Virginie Mazuro, sur le site internet de Virginie. Là, vous avez vu quelques peintures, mais elle en a beaucoup d'autres, hein, Virginie. Et je fais également des toiles à la demande. Hein. Ça, il y a Voilà. plein de gens. Et également des toiles à la demande. Voilà. Alors, merci Virginie. Voilà, bravo, bravo. J'ai Merci. pas lu tous les commentaires. Enfin, Laurence qui disait j'ai passé un très très bon moment. C'est sympa parce que voilà, on est de l'autre côté du monde, il fait beau, on a une artiste. C'est pas que du business le Darwin, on a beaucoup d'artistes, on a des artistes peintres, on a Ouais. des comédiens, on a pas mal de comédiennes aussi qui font des stand-up, qui sont très très talentueuses. Alors j'espère qu'on en interrogera bientôt parce que pour elles aussi c'est compliqué en ce moment. Bravo Virginie, bravo, merci beaucoup, félicitations pour ces belles toiles. Bravo Manini. Ah, bah c'est Alexia. Alexia qui est là. Merci Alexia. Alexia, on fera un jour un Darwoman avec toi, qui est aussi une artiste, Alexia. Merci Alexia, qui Catel. est une grande artiste. Alexia, qui est la jeune femme qui a refait toute l'identité visuelle de Darwoman et on en Mais est très, pas peu fiers. Et très, Alexia très. est une jeune femme parce qu'elle est jeune, mais déjà extrêmement talentueuse en illustration, en peinture et en design. Voilà, Margot, on adore les tableaux et ton audace. Merci, Bravo ma fille. Donc il y a maman merci qui est maman. là. Merci Stéphanie. Donc est-ce que tu peux. Moi,
merci à tous d'avoir assisté. Vous pouvez revoir cette vidéo. Elles sont beaucoup revues, les vidéos, sur Instagram, bien sûr. On va essayer On a des petits problèmes de montage vidéo en ce moment, mais on va toutes les mettre sur la chaîne YouTube d'Airwoman. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Airwoman. Venez nous rejoindre. On passe que des bons moments. Merci pour le jaune et le blanc du Dairywoman. Ça, c'est Nouria qui est une Dairywoman aussi, Nouria. Donc, il y a plein de Dairywoman ce soir. Donc, ça, c'est cool. Virginie, tu nous fais un petit cadeau de nous montrer une toile de près avec ton téléphone. Alors, j'ai une bonsoir toile à tout le monde. Et bonsoir Virginie. Bonjour à tous ceux que je connais à San Diego. Évidemment, tu leur donnes le bonjour de ma part. Et on fait silence et on reste quelques secondes devant un de tes tableaux. Donc, je te salue en te remerciant beaucoup. Merci à toi, Fred. Merci à tous. Et on regarde en silence un de tes tableaux, si ça te va. Pardon, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Pas du tout. J'ai déjà fait le tour un peu des tableaux que j'ai dans l'atelier. Je vais vous en montrer une dernière sur laquelle on n'est pas trop resté finalement. Voilà. Et tu nous laisses 10-20 secondes dessus, comme ça, on fait un petit moment de calme, de méditation devant un de tes tableaux qui nous emmène dans cette espèce d'univers tellement poétique. Et la poésie, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Voilà. Merci Virginie. Bisous. Et merci à tous et à tous, parce qu'il n'y a pas que des femmes. Et voilà. Merci Virginie. J'ai quand même une petite question. Oui. Tous ces lapins qu'on retrouve dans beaucoup de tes toiles, c'est Alice au Pays des Merveilles? Oui, c'est l'inspiration. C'est une de mes grandes inspirations. C'est une de tes grandes inspirations. Et dernière question, parce que je suis quand même très curieuse. Cette petite fille qui a le visage penché, qui a l'air un peu triste, qu'est-ce qui se passe? Elle est plutôt pensive. D'accord, elle est pensée. D'accord, ouais. Voilà. J'avais cette petite question. En tout cas, bravo, c'est magnifique ce que tu fais. Moi, j'adore, je suis fan. J'espère que ceux qui nous ont regardés ont réussi à rentrer. C'est difficile, hein, par Insta Live, on voit les tableaux en petit, etc. Donc, vous privez pas d'aller sur l'Instagram de Virginie. Surtout, vous allez découvrir beaucoup plus de toiles et d'une façon mieux mise en valeur, on va dire. Voilà. Merci pour la visite de ton atelier. Merci pour ton temps et surtout, good luck. On dirait ton enfant intérieur. Ah oui, c'est peut-être ton enfant intérieur. C'est ça. Ouais. Je ne t'en dirai jamais, c'est certain. Il y a forcément une part. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À très bientôt. Et c'était sympa d'être en direct de la Californie. Il est 10 h du matin. Alors, bonne journée à toi. Et puis, à très vite. Bonne soirée à vous. À très vite.